Donc, il aura une discussion avec moi. Pidial, je te salue. Et c'est bien quand tu veux, comme tu veux discuter avec moi. Nous pouvons faire ce débat-là télévisé. C'est-à-dire, tu n'as qu'à me donner la date, Pidial, et on va organiser ça et ça sera diffusé ici. Tout le monde va nous voir débattre. Je pense que ce serait la meilleure façon pour édifier notre peuple de cette situation-là. Voilà. Nous, je ne fuis pas des débats. J'ai suivi quelqu'un se plaindre aujourd'hui. On va parler dans ce sujet-là. Continuons. Multiplier les faux problèmes. Créer et multiplier les faux problèmes partout où vous êtes. Soyez constamment en train de chercher la petite bête. Donc, il dit que Motazé, le clan Motazé a demandé aux gens de créer les petits problèmes, de multiplier les petits problèmes. Et partout où ils sont, qu'il faut qu'ils multiplient. Donc, ceux à qui Motazé a dit ça sont venus dire au professeur que Motazé nous a dit de multiplier les problèmes. C'est-à-dire, comment il sait ce que Motazé a dit? Expliquez-moi un peu. Comment il sait ce que Motazé a dit aux gens de venir faire dans la diaspora? Il fait comment pour savoir ça? Les gens là sont venus lui dire que Motazé nous a dit de faire ceci ou cela. Nous avons eu à analyser la pétition du professeur Franklin Nyamsi. Ici, vous avez vu que ce monsieur a l'aptitude de créer, d'inventer les choses. D'inventer les choses pour se faire passer à la lumière. Contrairement à nos activistes qui font des actions qui ont un objectif précis. Mais lui, il crée du mensonge pour attirer de l'attention. Nous avons parlé d'une pétition un bon bout de temps et pourtant la pétition était basée sur un mensonge. La pétition était basée sur un mensonge fait avec des images fausses, des images sales, des images sans détail. Ceux qui ont suivi l'analyse par rapport à cette image-là et ce direct-là, vous pouvez témoigner dans les commentaires. C'est-à-dire, il a pris des photos floues pour faire une fausse démonstration et lancer une pétition. Mais vous voyez que si quelqu'un se met dans ce chemin du faux, là, dans la révolution, est-ce que nous devons lui faire confiance? Pidjal, toi qui es là et qui a écrit qu'il faut qu'on débatte là, toi qui es là, tu vas essayer de m'expliquer que ce faux-là a été fait pour mobiliser, n'est-ce pas? J'ai expliqué ça aux gens. J'ai expliqué le bien fondé de ça. Et j'ai aussi expliqué qu'on pouvait mobiliser plus sans ajouter du faux dessus. Et puis, quand on mobilise pour des trucs vrais, le régime de Yaoundé tremble. Mais quand nous mobilisons sur des trucs faux, le régime de Yaoundé se moque. Il se moque complètement de nous. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre à tolérer et accepter des comportements pareils. Non, on ne peut pas accepter ça. Et il va faire maintenant un groupe de gars qui vont se mettre dans ce genre de fake truc-là pour nous détruire davantage. Il y a des gens qui ont dit que le président Biya est mort. Des gens qui ont dit que Chantal Biya est morte. Des gens qui ont dit que l'ambassadeur n'a jamais rencontré Biya. Et des gens qui ont dit que tout ça là. Et où se trouvent tous ces gens actuellement qui ont raconté tout ça? Ils se trouvent à côté de qui actuellement à l'heure où nous parlons? Répondez dans les commentaires là. Tous ces gens qui ont inventé des histoires ou bien sans aucune preuve, ils sont à côté de qui? Voilà. Donc vous comprenez que quelque part, quelqu'un a fait un coussin de gens qui vont peut-être s'arranger à inventer des histoires et à envoyer dans la révolution pour nous freiner. Et lui-même, il a dit que ceux qui siègent à nous freiner sont ceux qui sont en mission. Vous comprenez? Et ça veut dire que lui qui est là en train de nous parler, il est en mission de Motazé. Et il dit plutôt ce sont les autres qui sont en mission de Motazé. Comment nous pouvons savoir ce que Motazé a donné comme instruction aux autres? Si ce n'est pas à lui, peut-être, que Motazé a donné ses instructions. Comment il peut avoir ces instructions à la lettre? Hein? Et comment est-ce qu'il peut s'entourer des gens, des fake newsers, c'est-à-dire des gens qui font du fake news pour animer la diaspora et pour nous diriger vers des débats inutiles? Pourquoi il s'est entouré de ces gens? J'ai suivi quelqu'un écrit dans les commentaires que
il y a une femme, Gambette, qui est aussi autour de lui. Cette femme qui a fait un direct où lui-même il condamne, où elle a eu peut-être à tenir des propos tribalistes ou bien xénophobes, c'est pas trop, peut-être xénophobes, envers Calibri ou bien d'autres personnes. Donc, et tous ces gens-là sont autour de lui. Vous comprenez? Tous ceux qui créent le mensonge dans la diaspora, tous ceux qui inventent des histoires dans la diaspora, tous ces gens sont autour de lui. Est-ce qu'il n'était pas derrière tous ces gens-là depuis très longtemps et ils essayaient d'infiltrer les autres et ils ont constaté à un moment qu'ils ne peuvent plus infiltrer et ils ont arrêté et ils se sont dit que bon, on va les combattre maintenant ouvertement comme on n'a pas l'occasion de les infiltrer là. Hein? Expliquez-moi, comment quelqu'un peut former une troupe où tous ceux qui sont dans la troupe là sont des brebis galeuses, que lui-même il reconnaît comme brebis galeuses. Expliquez-moi. Vous me suivez? On n'est pas ici en train d'inventer les choses. C'est lui qui vous a dit qu'il a ses brebis galeuses et il va les rendre, il va faire en sorte qu'ils soient des brebis galeuses brillantes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il choisit les brebis galeuses et c'est eux qui il nettoie, il les rend plus performants dans ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a une logique derrière pour faire avancer la révolution? Moi, je pense qu'il n'y a aucune logique derrière pour faire avancer cette révolution-ci. Pas du tout. Vous ne pouvez pas vous entourer des gens qui font du fake news et dire que vous soutenez le président élu. Vous voulez par là nous dire que le président élu fait des fake news? Est-ce que c'est ce qu'il essaye de nous dire, que le président élu invente les fake news et nous envoie? Quand nous avons parlé de vacances du pouvoir, qui ici ne sait pas que à Yaoundé, la signature est donnée depuis très longtemps. Et que ce n'est pas Biya qui signe. La signature est donnée depuis longtemps. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un d'autre signe, Gongo signe en son nom, et signe tout le temps. C'est pourquoi on se base sur ça pour dire vacances de pouvoir. Quand on dit vacances de pouvoir, là, vous avez l'impression que vacances de pouvoir veut dire que Biya est mort. Et c'est ce que vous voulez mettre dans la tête des Camerounais. Que vacances de pouvoir veut dire que Biya est mort. Non, ça veut dire qu'il est juste dans l'incapacité de faire son travail. Il n'a peut-être plus envie de le faire, le temps de le faire, ou la force de le faire, ou bien il ne veut même plus faire. Vous comprenez? Et maintenant, vous venez nous inventer les histoires du jour, chaque jour. Chaque jour, on invente une chose. Ils ont inventé l'infiltration. Ils ont tout leur groupe qui parle maintenant que infiltrer. Ils ont inventé la mort de Chantal Biya, la mort de tel, et de tel, et de tel, et de tel. Il nous a même raconté que la fille de Biya était séquestrée. Séquestrée dans une salle qui n'y a même pas de fenêtre. Et nous vous avons fait une analyse ici où nous avons montré que la salle avait bien la fenêtre et que la lumière entrait dans la salle. Ce n'est pas la première fois que nous faisons des analyses sur les choses. Nous avons analysé les sorties de Brenda Biya. Nous vous avons fait comprendre que son état, c'est son état psychique qui ne va pas. Et vous avez vu plus tard comment elle est sortie, elle a les gazons, elle est dans la cour comme ça, et puis 2 gardes du corps qui sont là pour la surveiller. Vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un qui passe son temps à vous faire des analyses tordues, des analyses qui nous renvoient toujours vers un sens terrible. Ce monsieur-ci qui dit que les gens de l'autre camp, on ne s'occupe pas d'eux. Et c'est lui qui a pris la fille de Biya et a montré tellement de compassion pour la fille de Biya. Est-ce que vous avez bien écouté? Je vous dis, quand je ne fais pas mes analyses au hasard. Quand ce monsieur dit, il ne s'occupe pas de l'autre camp et il s'occupe de la fille de Biya, est-ce qu'il n'est pas, si la fille de Biya n'est pas de l'autre camp, ça veut dire que la fille de Biya est de son propre camp. Vous comprenez? S'il ne s'occupe pas des gens de l'autre camp, ça veut dire qu'il est du camp de la fille de Biya. Parce qu'il a juré protection, il faut qu'on protège cette fille-là parce que nous ne sommes pas, nous devons donner une leçon aux autres, nous ne sommes pas comme les Sardinats, nous luttons pour quelque chose de correct et nous voulons un Cameroun juste pour tout le monde. Et c'est lui aujourd'hui qui vient vous dire que non, les gens de notre camp, même s'ils font n'importe quoi, on les prend. Les autres gens de l'autre camp, là, non, réglez vos problèmes. Ça ne nous regarde pas. Réglez vos problèmes entre vous. Mais il vient prendre la fille du tyran et la caresse dans le sens du poids et dit, bon voilà, elle est séquestrée, il faut qu'on lui vienne en aide et tout. Mais vous comprenez la psychologie de ce monsieur? Non, parce que il faudrait... Bon,
Euh, voilà, c'était un peu pour vous expliquer que quand vous suivez un direct et que vous oubliez ce qui a été dit dans le passé, c'est très difficile de comprendre l'individu. Mais quand vous prenez ce passé-là, ce monsieur qui se montrait c'est-à-dire il montrait une compassion, ce qu'il a dit là qu'on n'a pas à compatir, hein? Mais il a montré ça envers la fille du tyran. Et notre combattant, Calibri, est insulté. Il dit que non, réglez votre problème entre vous. Nous, on ne s'occupe pas des problèmes de l'autre camp. Mais il s'occupe du problème de la fille de Mbia. Vous comprenez un peu? Il protège son camp, dont la fille de Mbia est de son camp. Hein? Expliquez-moi. Moi, je vous ai fait une analyse de ce truc que vous pouvez rechercher dans Surréal Canal. Vous allez voir. Vous allez voir comment j'ai analysé ça. Hein? Et maintenant, je vous explique que ce monsieur a eu de la compassion pour cet enfant et a demandé même une protection pour cet enfant. Mais aujourd'hui, il nous dit non, il n'a pas de compassion pour les autres combattants. Supposons même que les autres combattants étaient des combattants qui veulent, puisque vous allez suivre ça dans la suite, qui veulent le changement, mais pas Maurice Kamto. Est-ce que ça veut dire que vous devez les traiter moins que le camp de Biya? Est-ce que vous voulez les traiter moins que le camp de Biya? Hein? Expliquez-moi. Vous prenez la petite fille, vous faites un direct là-dessus. Oh, Brenda chérie. Je ne savais même pas qu'elle s'appelait. Il a donné même un prénom là, que je ne savais même pas qu'elle possédait ce prénom. Donc ça veut dire qu'il connaît la famille jusqu'au moindre détail. Il connaît tous les... Moi, je sais qu'elle s'appelle Brenda Biya. Mais il a donné un autre prénom là que je ne connaissais pas. Vous pouvez écrire le prénom là dans le commentaire pour que les autres peut-être puissent... Je ne me souviens pas parce que je ne savais même pas qu'elle avait ce prénom. Mais il a appelé la fille avec tout son nom complet, comme une connaissance. Vous comprenez? Comme une connaissance. Expliquez-moi ça. Je ne peux pas comprendre ça. Et quand il s'agit des combattants, il va parmi les combattants, il cherche ceux qui sont des brebis galeuses, il met autour de lui pour les rendre plus performants. C'est-à-dire qu'ils soient beaucoup plus pointus dans leur travail de sabotage, dans leur travail d'insulte, dans leur travail de désorientation de la révolution. Mais imaginez les amis, imaginez. Imaginez, quand je commençais ces analyses-ci, je ne savais pas que je pouvais arriver à des conclusions aussi dangereuses. C'est-à-dire des conclusions, je ne m'imaginais pas ces conclusions. Parce que je me disais que je suis en train d'analyser quelqu'un et j'essaye de voir à peu près ce qui ne va pas. Et j'ai découvert ça au fur et à mesure avec vous. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a peur. Plus on avance, plus on a peur de ce qui peut sortir du professeur en question. On a peur. Vous n'avez pas peur quand vous suivez ces allocutions-là? Ça ne vous fait pas trembler? Vous ne voyez pas en lui quelqu'un qui est capable d'instaurer une dictature sans nom? Expliquez un peu. C'est-à-dire, il s'en fout. Il s'en fout. Tant que tu n'es pas de son camp, il s'en fout. Mais il ne s'en fout pas de la fille de Biya. De quel camp est la fille de Biya? Hein? Expliquez. Voilà. On continue avec nos morceaux choisis. S'aimer la zizanie, même s'il y a un téléphone qui a disparu dans une manifestation de 4000 personnes, faites de ce téléphone l'événement de la manifestation. Voilà. Ici, je vous explique aussi ce qu'il veut dire là. Il dit qu'il y a 4000 personnes à une manifestation. Il s'agit là de la manifestation du 26. Donc, supposons la manifestation du 26 avec 4000 personnes. Vous comprenez? 4000 personnes, vous avez vu. Je ne discute pas les chiffres, hein, je ne discute pas. Parce que je sais que si c'est 3680, on peut arrondir à 4000. Vous comprenez? Donc, vers 4000, on peut dire 4000. Il dit qu'il y a une manifestation à 4000, ça dit la manifestation du 26. Il y a une fille qui a perdu son téléphone et qui va donc dans les réseaux, dans les forums des activistes et écrit que, bon voilà, elle a perdu son téléphone. Si quelqu'un a retrouvé le téléphone, priez de la contacter. Écoutez bien. Vous avez perdu votre téléphone. Vous allez à un événement où il y a des activistes. Vous allez dans les forums où ces activistes-là se trouvent et vous demandez
Si quelqu'un a retrouvé ce téléphone, s'il vous plaît, faites-moi signe. Parce que quelqu'un peut retrouver un téléphone et ne sait pas à qui ça appartient. Vous comprenez? Et attend que quelqu'un se signale. Parce que les téléphones sont verrouillés avec l'empreinte digitale et tout ça. Les gens ne prennent pas la peine à ce que peut-être un numéro ou bien l'email reste sur l'écran de veille. Et donc, zéro contact. Alors, le monsieur qui est froid, sans compassion, comme il vous l'a dit, peut-être cette femme-là n'est pas dans son équipe de brebis galeuses, comme il l'appelle. Cette femme-là n'est pas dans cette équipe de brebis galeuses. Et lui, il se dit, si cette femme-là donc vient demander ça ici, alors elle veut créer la zizanie. C'est Motazé qui l'envoie. J'ai souvent l'impression que j'aime souvent parler et me rassurer que vous avez compris. Parce que quand je parle et les commentaires ne montent pas, voilà, les gens sont en train de dire Anastasie. Donc Anastasie, c'est sûrement l'autre nom de la fille de Bia que personne ne connaît là. C'est lui qui a prononcé ce nom. Je ne savais même pas que c'était comme ça. Donc le monsieur maîtrise la famille là, si bien qu'il connaît les petits noms des enfants. C'est-à-dire que les noms cachés, il les connaît. Et il est avec nous. Et il demande que nous devons laisser nos combattants et protéger plutôt, ouais, la descendance de Bia. C'est eux, puisque nous sommes des gentils, nous ne sommes pas comme les Sardinas, nous montrons une autre vision du monde. Vous avez bien suivi ce direct. J'aurais pu prendre la peine de copier cette partie-là et vous flanquer ici. Pendant qu'il est en train de vous dire que nous, on s'en fout de l'autre camp. Et je vous passe encore ce direct où il vous dit que non, nous ne sommes pas comme les Sardinas. Nous voulons un Cameroun juste pour tout le monde. Et tout ça, où chacun sera défendu, même s'il appartient au camp adverse. Mais il est en train de vous dire aussi que déjà parmi les combattants, là, non, vous, bec, loin, 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 loin. Il ne vous défend même pas. Non, pourquoi il doit vous défendre? Fichez le camp avec. Et il vous dit que Motazé paie ces gens qu'il est en train de chasser là. Et que lui, non. Il sait tout ce que Motazé leur dit. Motazé leur dit, si ton téléphone se perd, va là-bas dire que ton téléphone s'est perdu. Pourquoi on ne parle plus des 4000 personnes qui étaient à la manifestation du 26, mais qu'on parle plutôt de ton téléphone. Vous comprenez? Comment on peut être aussi, je peux dire, froid, c'est pas ça, c'est pas froid. C'est-à-dire, en allemand, on dit ça mieux, gefühllos, c'est-à-dire que sans sentiment. Et vouloir lutter pour libérer le Cameroun et améliorer la condition de vie des gens. Quand vous ne montrez pas la compassion envers une citoyenne qui vient de perdre son téléphone. Ici, en Allemagne, le téléphone de quelqu'un fait partie de ses meubles, de ses trucs chers. Et ça se condamne maintenant. Le vol de téléphone, c'est 2 ans de prison. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas, le téléphone n'est plus, le téléphone de quelqu'un, c'est l'accès à son compte bancaire, l'accès à ses crédits, carte de crédit, l'accès à tout. Donc c'est comme un cambriolage. Ça se condamne ici sévèrement. J'étais à une manifestation, j'ai perdu mon téléphone. C'était une fête. Il y a de cela, j'étudiais encore. J'ai perdu mon téléphone. Les camarades qui me suivent là, ils reconnaissent l'histoire. J'ai appelé la police pendant la fête. Vous comprenez? Ils sont venus. Ils sont venus avec 6 voitures. Parce que j'ai dit j'étais à une fête. Ils sont venus avec 6 voitures de police. Ils ont déplacé tellement de policiers. Ils sont venus. Je parle comme ça de l'Allemagne. Ils sont venus et ils ont pris les renseignements et ils ont fait une fouille pour voir si le téléphone était encore dans la salle. Ils n'ont pas retrouvé. Ils ont relevé les données du téléphone. Ils sont partis. Vous comprenez? J'ai déposé une plainte contre inconnu. 4 mois après, j'avais déjà acheté un autre téléphone. Mon téléphone, nouveau téléphone. Non, je reçois un mail qui m'écrit que on a retrouvé votre téléphone, passé à tel poste de police récupéré. Vous comprenez? 4 mois après. J'avais déjà un autre téléphone. Et le téléphone qu'on a retrouvé là est encore déposé là depuis. Parce que j'avais déjà un autre téléphone. J'ai encore ça jusqu'aujourd'hui. Un Samsung S5. J'ai encore ça jusqu'aujourd'hui. Pour vous dire que quand quelqu'un perd son téléphone et que vous négligez la perte du téléphone d'un individu dans ce monde-ci en 2020, c'est parce que vous ne savez pas l'importance d'un téléphone. C'est-à-dire que vous tous qui suivez le direct là, beaucoup parmi vous sont en train de suivre à partir de leur téléphone. Beaucoup parmi vous ont tous leurs souvenirs, photos de leurs enfants, tous leurs trucs, parfois même
les documents dans leur téléphone. Vous comprenez? Le téléphone est devenu une partie de la vie de quelqu'un. Mais comme une femme a perdu son téléphone et ne fait pas partie il appelle ça quoi, des brebis galeuses, alors il faudrait que on considère qu'elle vient, c'est Motazé qui l'a envoyé, venir parler de son téléphone pour qu'on ne parle plus des 4000 personnes qui étaient à la manifestation, mais uniquement de son téléphone. C'est-à-dire, nous ne voulons pas, c'est pas comme ça que nous voulons que les gens nous considèrent. Si on va à une manifestation, quelqu'un perd son téléphone et que je reçois un message comme ça pendant mon direct, je dis pendant mon direct qu'il y a tel combattant qui a perdu son téléphone. Ça peut circuler sur la bande que vous voyez en bas là. Que contactez ce numéro-ci. Vous faites ça, vous aidez la personne. La personne peut récupérer son téléphone. Parce qu'à cette manifestation, il n'y avait pas certainement quelqu'un qui était à un téléphone près, qui est venu prendre un téléphone pour rentrer. Mais faites l'effort de l'aider. C'est comme ça. Il ne faut pas qu'on soit froid. J'ai suivi des combattants se moquer des blessés du combat. Ça ne se fait pas. Si vous êtes avec vos brebis galeuses et vous voulez que les brebis galeuses montrent plutôt ce comportement-là dans le combat, nous allons être contre. Nous allons être contre. Vous comprenez? On continue, combattant. Si on vous a insulté, on a dit que vous avez une tête penchée, faites de cette insulte-là vraiment la preuve que les gens de Kamto sont des sauvages. Voilà la méthode qu'on leur a apprise et je vous l'apprends ce soir. Parce qu'il y en a qui sont en contact avec moi. Voilà. Écoutez bien. Il a dit une chose là terrible. Que si on vous dit votre tête est penchée et tout ça, il faut dire que les gens de Kamto là sont méchants. Vous comprenez? Vous avez suivi comment il a parlé des prises des ambassades. Vous avez suivi comment il a dit que nous, on fait nos choses. Et on accuse Kamto par rapport à nos choses. Que nous devons nous conduire comme Kamto demande. C'est-à-dire, il est là en train de faire de dire exactement le contraire de ce qu'il est en train de penser, c'est-à-dire de ce qu'il fait. Il est venu, il a traité les combattants, les a insultés et dit qu'ils font tout ça pour qu'on accuse Kamto et que maintenant il faut qu'on les combatte. Vous comprenez? Donc, et il dit maintenant que les gens viennent raconter ces choses-là et tout ça parce qu'on les a envoyés pour dire que les gens de Kamto là, ils sont mauvais. Pendant que lui, il est en train de prendre les activistes qui soutiennent effectivement le président élu et il les traite de mauvais. Il dit que ces gens-là font des actions non réfléchies et qu'ils ne suivent rien. C'est-à-dire, il fait exactement ce qu'il est en train de condamner. Il est en train de mentir sur le nom de cette femme-là. Parce que si cette femme écoute ça, elle sera vraiment écœurée. Elle va vomir ce monsieur. Parce que si je perds mon téléphone, et je viens dans un forum où vous, qui étiez à la manifestation, vous êtes en train de commenter la manifestation. Et je vous explique que, voilà, j'ai perdu mon téléphone, les gars, aidez-moi à retrouver. Vous comprenez? Et tu te permets de dire que j'ai été envoyé par Motazé pour venir vous troubler. Pour venir dire que les gens de Kamto sont des voleurs de téléphone. Quand vous faites une manifestation, là, tous ceux qui sont à la manifestation, là, vous croyez que tous ceux qui sont à la manifestation, là, sont pro-Kamto? Vous croyez que tous ceux qui sont à la manifestation sont même pro quelque chose? Il y a des curieux qui arrivent. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un peut venir et soutirer même un téléphone. Il n'est même pas camerounais, il n'est même rien. C'est-à-dire qu'il est venu, il a volé ce téléphone. C'est possible. Mais il ne faudrait pas que s'il y a une perte comme ça, que vous essayez de, non seulement de ne même pas apaiser la souffrance de la personne, mais en plus de dire que la personne est un infiltré. Vous voyez quel genre d'argument ce monsieur utilise? N'importe quoi, il dit que c'est un infiltré. J'ai perdu mon téléphone, tu es un infiltré. C'est Motazé qui t'envoie. Il t'a dit d'aller là-bas, dit tu as perdu ton téléphone. J'ai cassé mon pied, tu es un infiltré. Le pied là n'est pas cassé, c'est guéri depuis, tu mens. Et tous ces gens qui l'appellent, puisque Rémi Ngono a appelé ces gens les abeilles, lui il a appelé ces gens les brebis galeuses. Donc, tous ces brebis galeuses, maintenant, se mettent à insulter cette dame qui a perdu son téléphone. Vous comprenez? On ne peut pas tolérer ça. Mais c'est lui qui est en train de vous expliquer. On continue. Ils ne veulent pas apprendre rapidement. Un cadre politique va très vite. Quand tu vois quelqu'un qui privilégie les contradictions secondaires, sache que cette personne fait partie du camp d'en face.
Si tu vois quelqu'un qui privilégie les contradictions secondaires, sache que la personne appartient au camp d'en face. J'aime que vous écoutez d'abord ça. Et maintenant, quand on va entrer sur la partie où on va définir les contradictions secondaires, vous allez comprendre que si vous suivez cette définition-là, alors le professeur Franklin Nyamsi appartient au camp d'en face. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il appartient au camp d'en face. Parce qu'il nous donne les éléments pour définir quelqu'un qui appartient au camp d'en face et nous le retrouvons dans ces éléments à plus de 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exception. Il est dans ces éléments-là. Mais, quand il dit ça sur les autres, il croit qu'il est immunisé. Donc, ce qui sort de sa bouche ne concerne que les autres. Mais lui-même, ça ne le concerne pas. C'est-à-dire que il n'est pas concerné. C'est pas son truc. C'est comme ça. C'est juste pour les autres. Les brebis galeuses, non, c'est pas leur problème. Continuons. Dans la contradiction fondamentale, il fait partie du camp d'en face. C'est pour ça qu'il multiplie des faux problèmes. Il va te multiplier des faux problèmes. Et toi, tu vas dire, mais à cause de... Est-ce que ça mérite que nous nous divisions? Est-ce que ça vaut le coup? Tu ne sais pas que la personne est en train de servir le camp d'en face. Vous comprenez? Les gens multiplient les faux problèmes. Et on dit, non, ça va causer la division et tout ça et tout. Mais vous ne savez pas qu'il est en train de servir le camp d'en face. Lui qui est en train de créer les camps, déjà là, n'est-ce pas? Personne d'entre vous n'a pensé dire qu'il est du camp d'en face parce que lui, il passe d'abord devant pour vous dire, vous êtes du camp d'en face, vous êtes du camp d'en face, vous êtes du camp d'en face. Pour que plus personne ne pense lui dire que non, c'est toi là qui es du camp d'en face. Toi là, tu es peut-être un infiltré. Parce que tout ce que tu dis là, on ne trouve pas sa logique. Hein? On ne trouve pas sa logique. Quelqu'un qui montre à la moindre chose une accusation camp d'en face. J'ai perdu mon téléphone, Motazé. J'ai mon pied cassé, Motazé. Je me verse même l'essence dessus, Motazé. Vous comprenez un peu? Ça dit que, il dit que, si tu n'es pas Motazé, il faut verser l'essence là et tu vas jusqu'au bout, tu te brûles. Là, on va dire que tu n'es pas Motazé. J'aurais éliminé déjà un combattant. J'aurais éliminé un d'entre eux. Et maintenant, on va continuer avec le reste. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, c'est sadique. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais on va arriver sur les bonnes parties où il définit la contradiction selon le dictionnaire, selon la philosophie. Et vous allez constater que là-bas, chacun peut apprendre quelque chose de la contradiction. On continue. C'est-à-dire de servir justement ceux qui ont pour but de te faire échouer. Il va te retarder. Ceux qui ont compris la philosophie de la résistance pacifique, ceux qui ont compris l'axe tracé par le président élu Maurice Kamto, ceux-là doivent progresser rapidement. Si vous étiez xénophobe, arrêtez ça tout de suite. Méfiez-vous de ce que vous dites. Si vous étiez tribaliste, arrêtez ça tout de suite. Commencez à lutter contre vous-même. Voilà. On a dit, il dit souvent des choses très très bien. Il dit, si vous étiez xénophobe, arrêtez ça tout de suite. Ça, c'est une chose que nous aussi, nous amplifions ça ici. S'il y a des xénophobes ici, parmi ces gens qui suivent là, arrêtez ça tout de suite. On n'est pas ici pour faire la promotion de la xénophobie ou bien du tribalisme. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, dans ces analyses, il y a des choses que nous pouvons, il y a beaucoup de choses positives qui sortent dans ces analyses. Parce que même quand quelqu'un est mauvais n'importe comment, même quand quelqu'un veut vous diriger vers n'importe quelle direction, il y a des moments où le peu d'humanité qui est dans la personne surgit. Et pour caresser et faire venir les sympathisants, il faut qu'il utilise des choses qui sont correctes pour la société. Des choses que tout le monde va accepter sans se gêner. Donc, vous voyez que le fait de vous faire suivre une partie et après vous suivre l'autre développement vous permet donc de comprendre que il sait exactement ce qu'il doit dire pour préparer les autres à accepter ce qu'il va dire après. Donc, si vous aviez écouté d'abord ce qu'il est en train de dire maintenant, qu'il ne faut pas être tribaliste, il ne faut pas être xénophobe et tout ça. Et après, vous écoutez, il dit que bon, voilà, ces xénophobes et tribalistes et tout ça, là, ce sont nos gens, on les garde quand même. Vous comprenez? C'est-à-dire quand je vous fais comprendre ça, vous voyez en effet que à ce niveau, il n'est pas effectivement en train de condamner. Parce que ce qu'il fait là, c'est dire quelque chose qui est logique, que tout le monde peut dire. Mais au moment de manifester ça dans la réalité, il ne le fait pas. Vous comprenez?
il ne le fait pas dans la réalité, mais il le dit pour vous faire comprendre, oui, voilà, ça c'est la bonne manière. Il sait dire les choses qui sont bien. Mais au moment où il faut passer à l'acte et condamner, non, il dit non, ce sont nos gens. On ne peut pas vous jeter nos gens. Non, jamais. Parce que les plus dangereux parmi nous là sont mieux que chacun parmi vous. Donc, il préfère conserver ces tribalistes, ces xénophobes et tout ça. Mais je vais vous expliquer un peu une autre philosophie qui est cachée derrière. Ce monsieur est en train de tout faire pour ternir l'image du MRC. Il est en train de mettre des bases sur pied pour ternir l'image du MRC. Il est en train de démontrer au public que le MRC a des gens qui soutiennent Kamto et qui sont des xénophobes, des tribalistes. C'est-à-dire, tout son travail, c'est faire confirmer à ceux qui l'écoutent que les supporters de Kamto sont des xénophobes, des tribalistes. Et il le dit d'une manière un peu couverte. Il dit que oui, ils sont comme ça, mais ce sont nos gens. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, celui qui l'écoute peut dire effectivement, oui, voilà. Voilà que nous on dit que ce MRC-là a trop de tribalistes et des xénophobes et tout ça. Et voilà qu'il vient faire une confirmation masquée. Vous comprenez? Il fait là une confirmation masquée. Et pourtant, nous autres activistes, nous condamnons ça. Vous avez suivi Karine Richaud, condamné ça. Vous avez suivi donc quoi t'as condamné. Ou bien les Max Lénior Ivoire et tous les activistes sérieux ont condamné ça. Ils ont condamné ça sérieusement. Mais ils n'ont pas fait les gens que non, je prends d'abord la personne, je garde chez moi parce que c'est ma personne, je ne peux pas vous livrer ma personne. Et c'est pourquoi je vous expliquais que ça passe avec la philosophie effectivement du renouveau. La philosophie que on se soutient jusqu'à tu voles n'importe comment, tu es une autre personne. On ne te lâche pas aux gens là. On t'attrape seulement si avec cet argent là maintenant tu veux faire la concurrence avec nous. C'est-à-dire financer l'opposition ou bien vouloir être toi-même au pouvoir. Là on t'envoie en gâteau tout de suite. Parce que Biya, il sait bien conserver le pouvoir. C'est où il a l'étoile. C'est où il a l'étoile dorée. Donc, voilà un peu pour vous expliquer que, ici, quand il dit, il condamne le tribalisme, il condamne la xénophobie, et il dit après que je conserve tous ces gens-là quand même avec moi, que de les laisser pour les autres. Et nous vous disons depuis qu'il a une stratégie qui est de mélanger les activistes avec le MRC pour ternir l'image du MRC. Parce que nous le disons toujours, nous n'allons pas arrêter. Nous allons continuer nos actions coup de poing. Et ça va continuer aussi longtemps que ce régime-là existe. Et s'il essaie toujours de prendre des activistes maintenant et mettre dans le MRC et que ces activistes-là suivent, comme il a dit là, des brebis galeuses, si ces brebis galeuses-là vont avec lui et qu'on commence à inculquer leurs actions au MRC, il aura réussi. Il aura réussi à prendre ces gens dans le MRC et salir donc l'image du MRC comme le camp d'en face, c'est-à-dire le camp d'anesthésie, comme les gars ont écrit là, le camp d'anesthésie vont accepter et dire, bon gars, tu fais bien ton boulot. Hein? Ouais, si les gars là font n'importe quoi, dis que c'est Motazé, dis que c'est Akeremuna, dis que c'est, tu comprends? Le monsieur Akeremuna qui signe là a fait une coalition avec Maurice Kamto pour les présidentielles. Ouais, il a fait ça. Donc, maintenant, on l'associe depuis à la conservation du pouvoir. L'histoire nous le dira, on va voir. Puisque depuis, on ne l'a plus trop suivi avec le MRC. Peut-être qu'il a pris une autre direction. Et dans tous les cas, nous allons d'abord lutter pour que les conditions, pour même que Maurice Kamto puisse arriver au pouvoir, soient réalisées. Si nous n'arrivons même pas déjà à nous entendre pour atteindre ces conditions-là, nous ne réussirons rien d'autre. Vous comprenez? On doit d'abord s'entendre pour arriver à cet endroit. Et une fois qu'on est arrivé à cet endroit, maintenant ouvre une nouvelle page du Cameroun qui est une démocratie où chacun qui est parmi nous ici peut dire « Mon candidat, c'est le prof du Don Quata. C'est lui que je vais voter maintenant et non plus tel. » Vous êtes libre, c'est ça. C'est pourquoi on se bat. Pour que chacun ait la liberté de choisir qui il veut. Vous comprenez? On ne se bat pas pour imposer quelqu'un. Si Maurice Kamto se bat
pour qu'il y ait un code électoral qui passe et qu'il aille aux élections, ça veut dire qu'il est prêt au challenge électoral. Et le challenge électoral, ça ne se fait pas maintenant. Vous pouvez plutôt créer beaucoup d'adversaires au MRC maintenant quand vous lancez ce combat-là. D'autant plus que vous n'êtes pas du MRC et vous usurpez le MRC actuellement. On continue avec le prochain morceau choisi. Voilà. Je vais m'arrêter un peu pour lire les commentaires en vous laissant écouter un peu de musique. Les commentaires, c'est pour répondre à quelques commentaires et continuer. Voilà. Maintenant, je lis le commentaire d'Ali, le chimique. Alors, Ali le chimique dit, tu es grave. Je dis, oh, les commentaires vont si vite que quand j'essaie de lire, ça disparaît, les gars. Vous allez m'excuser. Ça monte si vite. Voilà. Attendez un peu. Je commence vers la fin, là. Mais ça va très vite. Je commence à lire, ça disparaît. Ouais, il y a Patrick Lin qui dit Réa, mon président, non pas oh merde, non pas mon candidat est Maurice Kamto. Ou Kamto est président ou rien. Voilà. Donc il y a parmi ceux qui écrivent des gens qui pensent que Kamto président ou rien. Moi je pense que c'est leur liberté, la propagande. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire la propagande. Vous êtes libre de faire la propagande, les gars. Et je ne suis pas contre ceux qui diront toutes ces choses-là, mais si vous commencez une bagarre entre vous maintenant, c'est-à-dire ceux qui disent Kamto ou rien et ceux qui disent Chasson Biya, d'abord, je pense que je donnerai plus de raison à ceux qui disent Chasson Biya, d'abord parce que là, on a plus de force pour chasser Biya. Et ceux qui disent Kamto rien, vous n'avez aucune force pour mettre Kamto si on n'a pas chassé Biya. Vous comprenez? Il faut que Biya parte d'abord avant que Kamto s'installe. Et ne vous faites pas détester à ce moment-ci par les autres. Donc, si nous voyons la tendance et tout ça, il faudrait que les activistes restent solidaires et que ceux qui sont des opportunistes, ils peuvent suivre les brebis galeuses et aller dans le camp des brebis galeuses. Ça ne nous gêne pas. Allez là-bas, nous allons continuer ce combat en tant qu'activistes parce qu'il y a une différence entre activistes et politiciens. Ceux qui vont être politiciens, vous allez lutter pour faire émerger votre parti politique, pour donner le pouvoir à vos militants et à votre parti politique, tandis que les activistes se battent pour améliorer la condition de vie de tous les citoyens. Quand nous disons qu'à Gabou, il y a eu ceci, quand nous disons dans le Nord, il n'y a pas de table banc, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de table banc pour les MRC, ou bien les RDPC, ou bien les gars du SIF. On a dit qu'il n'y a pas de table banc parce que ces enfants-là n'appartiennent à aucun parti politique. Donc, pour ne pas diluer le sentiment et puis vraiment l'essence de l'activisme, il ne faudrait pas qu'en ce moment-ci nous mélangeons parti politique et activisme. Les activistes luttent pour le bien-être de tous et les politiciens luttent en plus du bien-être du tout, en prioritairement pour le bien-être du parti et ensuite du reste. Vous comprenez ça, c'est parti politique. Mais un activiste qui n'a pas de parti politique, lui, il lutte pour l'intérêt de tous, sans distinction. Ça, c'est ce qui rend les actions des activistes beaucoup plus crédibles. Vous comprenez? Et quand vous voulez les mélanger aux partis politiques, vous discréditisez leurs actions parce que ça devient politique. Et la politique, c'est quoi? Ce sont des lobbies qui sont derrière et financent pour pouvoir récupérer après dans les marchés et tout ça. C'est comme ça que ça se passe, la politique. On soutient un candidat pour ensuite profiter du fait que celui-là puisse favoriser des choses qui puissent faire fonctionner leurs entreprises et tout ça. C'est un peu ça. Alors que l'activiste, non. L'activiste, les politiciens peuvent peut-être se cacher par derrière et faire peut-être des choses parce qu'ils se disent que nous allons les aider à faire tomber ce gouvernement. Et quand le gouvernement sera tombé, ils auront la possibilité d'accéder au pouvoir. Oui, et ils seront contents. Mais nous voulons d'abord que ça change. Et nous le disons tout le temps que si ça change et que nous constatons que ceux qui sont au pouvoir
ne travaille pas pour le peuple, nous continuons notre travail. C'est-à-dire, ne soyez pas surpris que quelqu'un que nous aimons beaucoup aujourd'hui, comme les gens ont aimé Paul Biya autrefois, se retrouve en train de le chasser. Vous comprenez? Parce que si vous ne donnez pas le rendement, ce que nous faisons là, c'est pas pour aimer, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive au pouvoir, on n'aime pas la personne qui est au pouvoir, on aime ses réalisations, on aime ce qu'il fait et qui change la vie de sa population, c'est tout. C'est ça, c'est pas les beaux yeux qu'on veut, c'est pas les beaux discours qu'on veut, c'est pas le succès de l'avoir mis au pouvoir qu'on veut, on veut plutôt les choses concrètes qui changent la vie des citoyens. C'est ça le but premier de l'activisme. On continue avec notre morceau choisi, je rebaisse un peu le volume. Voilà. Ça, c'était pour réveiller un peu les gens. Nous avons déjà fait presque 3 heures de direct. Écrivez dans les commentaires si on continue la prochaine fois ou bien si vous voulez rester. Attendez, il y a une partie que j'adore. J'appelle ça la communion avec vous. Je vais prendre mon téléphone et vous montrer le téléphone. Et votre travail sera de faire monter les cœurs. C'est-à-dire, je veux que mon téléphone devienne rouge. Que l'écran là soit plein de cœurs qui montent. Moi, j'adore ça. C'est pour moi, c'est ma forme de récompense. Donc, envoyez les cœurs, les camarades. Je suis là, je vois. Remplissez mon téléphone de cœurs. Voilà, je vais vous montrer là. Moi, j'aime la phase ici là. J'aime voir quand les gens sont contents, quand je vois comme ça, on peut encore continuer le direct là jusqu'à ce que je constate qu'on est à moins de 100 personnes. On arrête. Mais tant qu'il y a plus de 100 là, on continue seulement. Donc, dès que les cœurs montent, ça motive, ça motive. Je mets un peu le son pour accompagner. Et faites aussi un tour de partage. Faites surtout un tour de partage. My heart is bleeding. Stand up. Wake up, Lord, freedom. Northern South people, we sleep no more. Stand up.